là, mes amis, que nous devons vraiment combattre pour la foi, parce que ces apostats montent un coup de l'intérieur. Ils se sont glissés dans l'Église comme le serpent ancien s'est glissé dans le jardin d'Éden. Regardez le verset 4. Il dit « Car certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps se sont secrètement glissés parmi vous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche et qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Il est intéressant de noter que ces gens ne renient jamais Jésus. Dans leur service habituel, ils mentionnent Jésus plusieurs fois. Mais par leur vie même, ils renient son autorité souveraine sur leur vie. Écoutez-moi bien sur ce point. Ces faux et factices chrétiens, ces chrétiens sosies, ils sont les plus dangereux de tous. Et vous pourrez croire que les croyants seraient sur leur garde, qu'immédiatement, dès qu'ils les voient, ils se réuniront et s'uniront et les réprimanderont. Mais hélas, l'histoire nous dit autre chose. Pourquoi ? Voilà mon opinion personnelle. La voilà et j'en prends la responsabilité. Parce que la grande majorité des chrétiens n'a pas de discernement. Et c'est probablement la plus grande tragédie de toutes. Ils ne sont pas perspicaces. Ils se laissent tromper encore et encore et encore. Et la question est de savoir que faites-vous quand la vérité est révélée. Malheureusement, la plupart des chrétiens pensent que c'est de la gentillesse de les laisser nous marcher sur les pieds, que c'est de la gentillesse de les laisser continuer à nous causer du tort, que c'est de la gentillesse de les laisser continuer à corrompre même les fidèles. Pensez-y, pensez-y. Parmi les 100 premières facultés et universités, les 100 premières facultés et universités en Amérique, parmi les 100 premières, 88 d'entre elles étaient chrétiennes. Elles n'ont pas été fondées comme des universités vaguement chrétiennes, non. Elles ont été fondées sur l'Évangile pour former les hommes et plus tard les femmes sur l'Évangile de Jésus-Christ, y compris Harvard. Ah, que s'est-il passé ? Les gens trompeurs se sont glissés dans Harvard et dans des dizaines d'autres facultés et universités et ils ont changé tout ça. Et il en est de même pour des confessions tout entières maintenant. Il en est de même pour des écoles chrétiennes tout entières, anciennement chrétiennes. Parce que nous voulons penser le plus grand bien des autres, vraiment. Et nous ne sommes pas vigilants, et nous ne sommes pas sérieux spirituellement parlant, et nous nous laissons faire à la légère. Et nous pensons que un professeur de Bible est tout aussi bon qu'un autre, qu'un pasteur de la Bible est tout aussi bon qu'un autre. Nous focalisons sur leur éloquence, nous focalisons sur leur personnalité, nous focalisons sur leurs partisans. Et quelques années plus tard, même les personnes qui lisaient la Bible de façon régulière l'abandonnent. En fait, le mot que Jude utilise ici, au sujet de ces gens qui secrètement, clandestinement, une bonne illustration serait un alligator allongé au bord d'une rivière parfaitement immobile et qui, sans faire des ondulations, se glisse dans l'eau. Ces gens ont l'apparence de la piété, mais ils ne sont réellement pas pieux de l'intérieur. De l'extérieur, ils ont vraiment toutes les bonnes paroles. Mais de l'intérieur, ils ne craignent pas Dieu, ils ne révèrent pas Dieu, et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et Paul dit dans 2 Timothée 3 qu'ils ont la forme de la piété, mais qu'ils en renient la puissance. Ah, ils ont l'air d'être si bons, ils ont l'air d'être si compatissants, ils ont l'air d'être si gentils, oh, ils ont l'air d'être si sympas, ils ont l'air d'être si prévenants, ils ont l'air d'être si doués, ils ont l'air d'être si authentiques. Mais entre-temps, ils empoisonnent, goutte à goutte, goutte à goutte, lentement, les âmes des personnes consentantes et naïves. L'apostasie n'a pas commencé avec notre génération et ne finira pas avec notre génération, mais toute génération doit s'en méfier.
Elle a commencé dans le jardin d'Éden. Quand Satan est venu à Ève, Ève savait ce qu'a dit Dieu. Ce n'est pas qu'elle ignorait la vérité, ce n'est pas qu'elle ignorait ce qu'a dit Dieu, elle le savait. Mais Satan a semé lentement, mais sûrement, quelques graines de doute. Et comme on dit, tout le monde connaît la suite de l'histoire. Les graines de doute ont pris et ont produit un fruit misérable. Dieu a-t-il réellement dit ça? Oh, bonté divine, parlez juste aux pratiquants moyens. La Bible est-elle vraiment pour notre époque? Le sexe en dehors du mariage est-il vraiment mauvais dans notre génération? Non, mais regardez ce qui se passe autour de nous. Ne devrions-nous pas comprendre que la Bible a été écrite pour et par des générations révolues et que nous devrions maintenant nous trouver des choses pour aujourd'hui? Oh, Satan dirait, ne me comprenez pas mal. Vous pouvez avoir une étude de Bible. Je lisais cette semaine qu'il y a eu des centaines, voire des milliers d'études de Bible dans tout le pays et ils n'ont même pas ouvert la Bible. Ça s'appelle étude de Bible. Puis dans les écoles, oh, ils enseignent la Bible. Ils ont des cours de Bible. Ils ont un cours du Nouveau et de l'Ancien Testament. Ces cours sont conçus pour démolir la Bible et non pas pour l'enseigner. Dans Tite, Paul a dit à Tite, dans 1,16, il a dit « Ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient. » Comment le savons-nous? De leur style de vie. Nous le savons de ce qui les motive. Quand vous contestez leur style de vie immoral, ils vous disent « Oh, vous êtes vraiment légaliste ». Je me souviens d'avoir demandé à quelqu'un qui m'a appelé légaliste, je lui ai dit « Sais-tu ce que cela veut dire ?» Il a dit « Obéir à la Bible ». Je lui ai dit « Vraiment ?» Je lui ai dit « Laisse-moi t'expliquer ce que c'est le légalisme. Le légalisme est un mot qui a été conçu par les gens qui ont mis les lois de l'homme, les lois fabriquées par l'homme dans l'Église et prétendent qu'elles sont égales à la parole de Dieu. C'est ça le légalisme. Non, 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 c'est seulement ta définition. Mais vous savez pourquoi ils vous disent vous êtes légaliste? Ils déforment le sens du mot, ils déforment le mot, ils font ça, mais vous savez pourquoi? Ils veulent vous faire taire. Une fois qu'ils vous appellent légaliste, vous reculez et vous ne voulez plus en dire plus, n'est-ce pas? Jude a dit ils pervertissent la grâce de Dieu. Ils la pervertissent. Écoutez-moi, la grâce n'est jamais une raison pour justifier le péché. Celui qui fait ça est un apostat et une personne dangereuse. La grâce est la faveur imméritée de Dieu et non pas une autorisation pour vivre dans le péché. En fait, c'est une des caractéristiques les plus distinctives d'un apostat. Vous dites, c'est quoi ça? Une personne qui a vraiment reçu la grâce de Dieu ne se sert jamais de cette grâce comme une autorisation pour vivre dans le péché. Écoutez-moi, la grâce vous met à genoux avec gratitude devant Dieu. La grâce vous humilie devant Dieu. La grâce vous pousse à vouloir plaire à Dieu et non pas à le tenter. La grâce vous donne la modération et non pas la passion débridée. La grâce me fait rougir quand je pêche et ne me rend pas effronté. La grâce me mène à la pureté et non pas à la perversion. La grâce de Dieu ne nous mène jamais, jamais, jamais à pécher, à trouver des justifications dans la grâce. Ces gens vont être sévèrement jugés. Et si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous le dire, il y a des niveaux de jugement. Tout comme il va y avoir des niveaux de récompense pour la fidélité. Ces apostats dans l'Église seront jugés si sévèrement qu'ils souhaiteront n'avoir jamais entendu parler de Dieu ou de la Bible ou de Jésus. Leur jugement sera aussi sévère que ça. Mais aujourd'hui, je veux parler à cette personne qui est là ou qui nous suit à la télé. Je veux parler à cette personne qui est là parmi nous et qui est sur le point d'être amenée par la ruse à douter de l'autorité de la parole de Dieu.
Je veux parler à cette personne-là, à cette personne qui est sur le point d'être amenée par la ruse à douter de la pertinence de la parole de Dieu par rapport à sa vie. Je veux vous parler. Je veux parler à cette personne qui est fatiguée d'être condamnée. Je me rappelle quelqu'un qui a dit, il y a quelques années, je suis fatigué d'être condamné tous les dimanches, je dois me trouver une église où je ne me sens pas condamné. Peut-être que vous êtes fatigué d'être sous la conviction de la parole de Dieu et que vous voulez vous cacher de la conviction de la vérité de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés, écoutez-moi, j'ai un mot du Seigneur pour vous. Et le mot est le suivant, réveillez-vous, levez-vous, levez-vous et voyez la victoire que le Seigneur, votre Dieu, vous réserve. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.